La parole est à monsieur Yves Albarello. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adressait à Monsieur le Ministre des Transports. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur le projet structurant du Charles de Gaulle Express. Il consiste à la mise en service d'une ligne ferroviaire directe entre le Roissy-Charles de Gaulle, l'aéroport, et la capitale, Paris. Ce projet répond de toute évidence à un besoin avéré. En effet, il permettra de renforcer l'attractivité de Paris, de la région Île-de-France et de la France. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle accueille chaque année plus de 65 millions de voyageurs. La desserte actuelle vers Paris est un critère prioritaire pour la clientèle d'affaires et les touristes. Une meilleure satisfaction des voyageurs et un accroissement de trafic sont attendus grâce au Charles de Gaulle Express. L'enjeu économique, Madame la Ministre, est majeur, d'autant plus que la France a l'ambition d'accueillir d'ici quelques années 100 millions de touristes à l'horizon 2020. De plus, une desserte ferroviaire entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle semble indispensable dans le contexte de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024 et l'éventualité de Paris à l'exposition universelle de 2025. Nous pensons également évoquer l'effet positif de ce projet sur la saturation des dessertes ferrées, RER B et routières actuelles. L'autoroute A1, vous le connaissez, il est complètement saturé. L'autoroute A3 également, étant les autoroutes les plus empruntées par les Franciliens, ainsi que sur l'environnement. Il est prévu 6 millions de voyageurs par an sur le CDG Express. Cependant, plusieurs incertitudes demeurent. D'abord, sur le financement. Selon les estimations de Charles de Gaulle Express Études, l'investissement est estimé à 1,6 milliard d'euros pour 6 millions de passagers annuels. Ces chiffres seront-ils confirmés? Comment le projet sera-t-il financé? Qui seront les acteurs concernés et pour quel montant? Qu'en est-il de la participation d'Aéroports de Paris et de SNCF Réseau? Des financements publics seront-ils engagés? Quelles prévisions de trafic ont été réalisées? Quelles recettes envisagées? Les délais de réalisation du projet seront-ils tenus? Par ailleurs, la mise en concurrence des différentes infrastructures de transport a-t-elle été envisagée et sera-t-elle encadrée? Toutes les lignes desserviront-elles les 2 aérogares ou un seul? Enfin, y a-t-il une réflexion sur la fiabilité de cette ligne? Ne faut-il pas envisager une technologie de métro automatique identique à la ligne 14 du métro parisien? Je vous remercie pour votre réponse. Merci. La parole est à madame la secrétaire d'État Grelier. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Le projet CDG Express est indispensable, vous l'avez d'ailleurs rappelé, pour améliorer le lien entre le centre de Paris et son aéroport principal. Vous avez raison de rappeler que la qualité de cette liaison est vitale pour l'économie et l'attractivité de notre pays et de sa capitale, première destination touristique d'Europe. Ce projet contribuera à désengorger le RER B et à réduire la circulation automobile au nord de Paris en favorisant l'usage des transports en commun. Les études prévoient un trafic de 6 millions de voyages par an, amené à croître ensuite jusqu'à 9 millions. Ces chiffres tiennent compte à la fois de la croissance importante du trafic de l'aéroport et des itinéraires alternatifs pour relier Paris par les transports du quotidien, à savoir le RER B et la future ligne 17 du Grand Paris Express. La conception du projet intègre par ailleurs des mesures de renforcement de la robustesse et de la fiabilité de la liaison, mais aussi des autres lignes existantes en lien avec le STIF, en particulier du RER B, dont la modernisation et l'amélioration se poursuivent. Le coût du projet se monte à 1,4 milliard aux conditions économiques de 2014 et sa mise en service est effectivement prévue pour 2023 en tenant compte des candidatures que vous avez rappelées aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et à l'Exposition universelle de 2025. Sa construction sera financée sans subvention publique dans le cadre d'un montage juridique associant SNCF Réseau et Aéroports de Paris avec la possibilité d'un tiers investisseur. Pour ce faire, et suite à l'avis favorable de la Commission européenne, l'ordonnance du 19 février dernier permet, sans plus attendre, aux 2 opérateurs précités de créer une société de projet pour concevoir, financer et réaliser l'infrastructure dans le cadre d'un contrat de concession avec l'État. Par ailleurs, un financement dans le cadre du plan de relance par l'investissement européen, le plan Juncker, a été, vous le savez, sollicité. Une enquête publique aura lieu dans les mois à venir pour compléter la déclaration d'utilité publique du projet, compte tenu du nouveau montage que je viens de vous préciser. Elle permettra d'apporter les réponses précises utiles sur plusieurs points intéressants que vous avez, monsieur le député, soulevés. Merci, madame la ministre. Oui, très brièvement. Donc, vous avez répondu à mes interrogations, sauf à la dernière.
y a-t-il une possibilité de faire, comme pour la ligne 14 à métro automatique, une liaison directe automatique entre l'aéroport et sa capitale? Merci.